Fait que l'ouverture de la séance de vérification du quorum à 20h02. Oui, donc là. Carole, vas-y avec l'annonce. Oui, avec ma petite annonce. Donc, le Conseil de la municipalité de Saint-Hugues siège en séance ordinaire du Conseil ce 2 juin 2020 par voie de visioconférence. Sont présents à cette visioconférence Simon Valcourt, René Martin, Audrey Lucier, Thomas Fortier-Pesant, Ginette Davio et Michael Bernier. Tous membres formant quorum sous la présidence de Richard Bayeux, maire. Assiste également à la séance par voie de visioconférence Carole Thibault, directrice générale et secrétaire sénatoriale. Considérant le décret numéro 177-2020, 13 mars 2020, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence, soit jusqu'au 3 juin 2020, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-029 daté du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide de moyens permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux, considérant que selon ce même décret, ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. En conséquence, il est proposé par... Proposeur? Peu. Michael. Comment? OK. Michael, secondé par Simon. Simon. Et résolu à l'unanimité des membres du Conseil présents que la présente séance du Conseil sera tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Parfait. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Je m'excuse tantôt, Richard, l'ouverture de la séance à 20h02. 20h02. C'est Michael et secondé par Simon. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Un vrai proposeur pour l'ordre du jour. Propose. Proposé par Ginette. Unanime. Secondé. Bon. Unanime. Thomas. Parfait. Merci beaucoup. 3.1, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 5 mai et de la séance d'ajournement du 11 mai 2020. Je n'ai pas vu d'erreur ou d'omission. Je ne sais pas s'il y a eu des choses. Pardon, Simon? C'est juste un dépôt, celui-là. Non. C'est l'adoption du procès verbal. Excuse, l'adoption. Est-ce que je t'ai rendu à 4 points? Excusez. Pas grave. Je Propose, Simon? Oui, avec Ginette. Là. Ginette propose, Simon seconde. Merci beaucoup. Trésorerie 4.1. Dépôt du rapport financier pour 2019. Vous l'avez tout vu. Un peu plus tard, je vais... On a la présentation, le résumé. Je ne sais pas, Richard, si tu l'as avec toi, le résumé. Oui, je l'ai, mais je le donne tout de suite ou je le donne oui, là, tantôt? Ça, c'est vraiment, oui, ça, c'est le résumé du rapport financier. Tantôt, c'est les faits saillants qui se ressemblent. Il y a des chiffres qu'on rapporte, mais oui, effectivement, ça, ce serait de... écoute, les mêmes chiffres vont se retrouver dans les faits saillants, mais si vous voyez les revenus, on a eu en taxes un revenu 2 334 000, compensation tenant lieu de taxes 10 000 $, transfert pour 138 000, service rendu pour 130 000, imposition de droit pour 29 000, 28 000 quelques, amende et pénalité pour 14 900, intérêt pour 30 000 $, autres revenus de 23 000,
Investissement et transfert, 85 000 pour un total de revenus de 2 796 595. Du côté des dépenses, administration générale, 353 000 sécurité publique, 423 000 transport routier fossé, 1 085 000 hygiène du milieu pour 515 000 urbanisme, 47 800 loisirs et culture, 216, quasiment 217 000 frais de financement pour 55 800 pour un total de 2 697 986 pour un excédent de 98 609 et moins les revenus d'investissement de 85 000, on a un excédent de 13 609. Et les amortissements pour plus de 523 885 et moins des financements de 143 493 et aussi les affectations, remboursement capital excédent pour 775 900. Donc, on arrive avec un moins 378 906. Sauf que là-dessus, on a pigé dans le surplus pour payer certains travaux qu'on n'a pas eu à faire d'emprunt là-dessus. Comme je disais tantôt, le rapport, les faits saillants, on va revenir là-dessus un peu plus tard. Ça va être les mêmes chiffres qui vont être dits avec un petit peu de texte avant. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Parfait. Fait que ça, c'est un dépôt. 4.2. Adoption des comptes à payer en date du 28 mai 2020. Moi, j'avais pas de questions. Je les ai vérifiées tantôt. Y avait-tu des questions? Non? Non. Tout est beau. Je prendrais une personne pour proposer, s'il vous plaît. Proposé par René. Secondé par Audrey, c'est ça? Oui. J'ai entendu, excusez. Oui. Merci. 4.3. Décompte progressif numéro 1, Sintra. Travaux de réaménagement de la rue Saint-Germain. As-tu le montant, Carole? Oui, je vous donne ça. C'est un montant de 78 104 et 54, incluant les taxes. C'est sûr que le montant n'est pas gros parce que ça a commencé le 9. 9 mai. Le 19 mai. 19, mon. Ouais, Ça vient ça comment? a commencé le mardi parce que le lundi, c'était la fête de la reine. Proportion, on peut se dire qu'ils ont le tiers des travaux de fête? Plus, même pas. Le cinquième? On est rendu quasiment en face du bureau municipal. Les deux, c'est parce qu'à l'autre bout, là, dans le coin, là, près du terrain de balle, c'était une pièce maîtresse. Et ici aussi, au coin Saint-François et Saint-Germain. Après ça, ce que Olivier me dit aujourd'hui, il dit, ça va. Présentement, ils font 22 mètres par jour. Quand même. C'est bon. Donc, ça me prendrait un proposeur pour le décompte progressif. Propose. Proposé par Ginette. Unanime? On le met unanime, tiens? Oui. C'est unanime, parfait. Merci beaucoup. 4.4, avis de motion. Présentation et dépôt du projet de règlement numéro 263-4-20 sur le traitement des élus de la municipalité de Saint-Hugues et remplaçant le règlement 263-3-19. C'est ça. Ça, c'est comme qu'on avait dit dans les années précédentes. On voulait juste ajuster les salaires justement pour pas qu'à un moment
dans le futur, qu'il n'y ait pas un gap à rattraper qui va être plus difficile, puis qui va peut-être être. Je prends un exemple, Grimby, quand ils se sont donné une augmentation de, je pense que c'est 140 %, c'était fou. Mais nous autres, à la FQM, dans les dernières réunions, ils disaient que les petites municipalités comme nous autres, si on pouvait atteindre un 12 000 $ par année, parce qu'il y a des municipalités qui ont la même grosseur que nous autres, puis même plus petites, qui sont. La rémunération est plus, mais au moins, si on monte graduellement, comme on a dit les autres années, ça ne paraît pas. Puis on va arriver au chiffre magique de 12 000 $ éventuellement. Ça fait partie de. Oui? Y avait-il une question? Non, j'ai dit OK. OK. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non. Non? OK. Je prendrais un proposeur, s'il vous plaît. Pour donner l'avis de motion. L'avis de motion? Oui. Un dépôt. Ça prend un avis. Ça prend. Moi, j'avais une question, excusez. Oui, vas-y, Thomas. Mon micro était fermé. Je me demandais si le cas d'urgence actuel rentrait là-dedans. Là. Il était-tu question d'appliquer les compensations en cas de circonstances exceptionnelles là, avec le COVID? Pas vraiment. Tous les membres du conseil. Écoute, l'état d'urgence déclaré c'est pour que la municipalité ait déclaré l'état d'urgence. C'est quand dans la municipalité, on a une situation d'urgence et qu'on déclare l'état d'urgence municipal. C'est pas la même chose présentement. Là. Okay. C'est à l'article 6 dans les compensations en cas de circonstances exceptionnelles. Merci. Bienvenue. Donc, qui donne l'avis de Simon donne l'avis de motion? Parfait. Merci. 4.5. Terrain de la fabrique, achat. Pour les terrains de la vieille patinoire, de la rue Saint-Germain. On a discuté la semaine passée qu'on voulait ils nous ont demandé 2,25 $ du pied carré. Puis, on avait fait un offre à 2 $. Puis, tel qu'expliqué par José Lemaire, j'ai demandé pourquoi, José, tu nous viens qu'une contre-offre de 2,25 $. C'est qu'il y a beaucoup de travaux à faire, soit à la chapelle ou au presbytère. Puis, le montant de la vente, il ne va pas à la fabrique directement. Il y a un certain pourcentage qui reste à eux autres pour faire les travaux d'entretien. Et c'est pour ça qu'ils sont arrivés à ce prix-là. Je sais pourquoi tu arrives à une demande de 2,25 $. Puis, l'explication qu'elle nous a fournie, Carole et moi, satisfaisait amplement. Là. Puis, je ne sais pas s'il y en a qui veulent proposer qu'on aille de l'avant là-dedans ou s'il y en a qui ont des questions. Puis, il faudrait savoir, Richard, c'est combien que ça donne de plus par le nombre de pieds carrés? C'est combien qu'on dépense de plus? 8 200. Parfait. De notre offre originale? Exact. 8 à peu près, là, si on se trompe d'une coupe de pieds carrés, là, mais... 1200. 8 200. C'est ça. Parfait. Donc, moi, j'ai pas de problème, on peut aller dedans avec ça. Tu proposes, Michael? Oui, sans problème. Est-ce qu'on On le met sur Je pense pas. On le met une Moi, ça me dérange pas qu'on les achète, les terrains, je suis bien pour ça. Ah, ben Thomas. Qu'on les revende, c'est ça la différence. Puis j'aurais tout acheté tant qu'à y être, tu sais. Le CMP puis l'autre petit terrain, là, ça aurait été fait. Parce que les terrains vont juste être plus chers. Ton idée n'est pas vilaine, ton idée, Thomas. Mais pour l'instant, c'était pas un plan. Je pense que venir, mais
je pense qu'ils n'étaient pas prêts à vendre le tout d'un coup. Je pense qu'ils vont étape par étape. Donc, est-ce que c'est unanime? Oui? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Administration 5.1, dépôt du rapport de l'inspecteur. Je l'ai lu en diagonale. Je n'ai rien vu de spécial. Il y a beaucoup de piscines. Oui. Et écoute, oui, mais je vais te dire une chose. Moi, là, je suis freak j'en ai une piscine. Je suis clôturé. C'est barré avec un cadenas. J'ai un deck qui est barré avec un cadenas. Quand il y a un party à la maison et qu'il y a des enfants dans la piscine, c'est moi qui vais se parker sur le bord de la piscine. Quand ils débarquent, je rebarre la piscine. Quand même je la barrerais 10 fois, ça ne me dérange pas. Je trouve qu'il y a certaines piscines qui sont laissées à air ouverte. Puis, moi, je suis peu heureux de ça. Hein. Ça, c'est moi personnellement, là, mais je pense que on devrait peut-être se pencher plus là-dessus, que ça soit mieux clôturé, mieux fermé. En tout cas, ça, c'est au moins s'assurer que le règlement est respecté quand l'inspecteur va voir que le permis termine. Oui, ça serait assez important, René, comme tu dis. Oui. Je vais lui en parler demain. Il y en avait été question avec M. Delorme aussi de faire appliquer le règlement. C'est vrai. C'est vrai. Donc, ça, c'est qu'un dépôt. Faire un suivi là-dessus, Carole, s'il vous plaît, pour les piscines. 5.2. Dépôt du fait saillant, des faits saillants du rapport financier pour 2019. Comme je disais tantôt, les chiffres sont les mêmes. Je vais juste peut-être vous lire le début. Procès verbal, séance du 2 juin, fait saillant du rapport financier, rapport du vérificateur externe pour l'année 2019, présenté à la réunion du Conseil du 2 juin. Le maire Chariot fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier de la municipalité de Saint-Hugues pour 2019. Chers citoyens, chères citoyennes, membres du Conseil, rapport du maire de situation financière de la municipalité. En vertu des dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal, le maire doit faire un rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe lors d'une séance ordinaire du Conseil tenue en juin. En conséquence, c'est avec un grand plaisir que je vous présente les faits saillants du rapport financier de l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre 2019, ainsi que le rapport du vérificateur sur ses états. Le rapport financier 2019 consolidé. Le rapport financier de la municipalité au 31 décembre 2019 consolidé démontre des recettes de 2 796 595 et des dépenses de 2 698 97 986, excusez-moi, pour un excédent de fonctionnement d'exercice avant conciliation à des fins fiscales de 13 609 et un déficit de fonctionnement d'exercice à des fins fiscales de 378 906. Comme j'expliquais tantôt, on est allé en chercher dans le surplus. L'actif à long terme au 31 décembre 2019 consolidé s'élève à 10 163 887. Immobilisation, ça c'est l'immobilisation pour les routes, pour la municipalité, les infrastructures, les eaux usées, etc., etc. 10 millions, ça paraît peut-être gros, mais si tu regardes vis-à-vis de la richesse foncière de Saint-Hugues, des alentours de 230 millions, ça n'arrive pas à 5 de la valeur. Fait que c'est comme les comptables disent, on est en très, très bonne contrôle de la situation. Puis, il n'y a aucun lieu de s'inquiéter. Puis, comme je disais à Carole l'après-midi, quand on regardait les chiffres, honnêtement, je félicite tout le monde dans les dernières années. On tient ça
tête, puis on ne fait pas de dépenses inutiles. On va chercher des subventions. Honnêtement, si personne ne nous le dit, moi, je vais vous le dire, on fait une bonne job. Ouais. René, tu peux sourire. Crime, je te félicite, tu fais une bonne job. Oui. Je suis le seul qui a dit merci, M. le maire. Écoute. Ouais, je t'applaudis. Ah non, je vous agace. Ah non, mais ça, faut bien faire ça. Si on était à la salle municipale et qu'il y aurait quelqu'un, on pourrait rire et s'applaudir. Fait que, non. Fait que, grosso modo, il faut continuer comme ça. Puis, c'est ça. Ben, je peux juste aussi, au point numéro 2, l'avis du vérificateur. De l'avis du vérificateur FBL, Société comptable professionnelle agréée, cet état financier présente fidèlement les résultats des opérations de la municipalité et sa situation financière au 31 décembre 2019 selon les principes comptables généralement reconnus en comptabilité municipale du Québec. Ça, c'est un autre tableau. Le taux global de taxation. OK. Le taux global de taxation réelle en 2019 était de 0,78 du 100 $ d'évaluation. Alors, selon l'avis du vérificateur, le taux global de taxation réelle d'exercice clos au 31 décembre 2019 de la municipalité a été établi dans tous ses aspects significatifs, conformément aux exigences légales. Donc, comme je disais tantôt, ça va bien. Après ça, tu as la rémunération des élus qui est toute détaillée. Et puis, c'est ça. Alors, ça prend-tu? C'est un dépôt. Non, c'est un dépôt. Non? OK. Non, je revenais à mon ordre du jour. J'ai à peu près 6 fenêtres d'ouverture. 5.2, un dépôt. Parfait. 6.1, info-excavation, adhésion. On en a parlé la semaine passée, Carole? Oui. J'ai pas pris de notes. Ah, mais c'est bon ce que je vous disais, finalement, pour la première année, les coûts pour la première année seraient un maximum de 82 $, incluant les frais d'adhésion. Puis après ça, les années subséquentes, on n'a pas payé le 100 $, c'est 282 $ maximum, ce qui sera facturé incluant la cotisation annuelle. Ça évite bien des problèmes, hein, René? C'est quand on est avec Oui, eux. ça évite des problèmes, mais il faut faire attention, par exemple, parce que là, on s'oblige d'être à jour en continu. Peu importe quand, ça veut dire que toutes les informations qu'on va leur donner, eux autres, ils vont prendre ça ça va être véridique pour eux autres, ils vont partir en creusage avec ça. Si on a modifié quelque chose dans le trésor qui n'a pas été mis à jour, mais tout ça, c'est ça, ça effectivement. peut être problématique. Mais ça peut être bien fait, puis ça peut être très pratique, effectivement. Ça libère aussi le bureau souvent des demandes d'info-excavation. Est-ce que, Carole, la présentation qu'on avait eue avec Azimut, là, ça marche-tu? Les autres vont pouvoir. Oui, parce que j'ai parlé justement au monsieur avec d'info-excavation. Je lui disais ça qu'on était en démarche présentement avec Azimut pour mettre à jour justement toutes nos infrastructures. Puis il me disait que oui, on n'est pas la seule municipalité. Puis il me disait qu'effectivement, on va pouvoir leur envoyer les informations pour qu'ils puissent les autres en faire compte. Là, présentement, c'est sûr qu'Azimut, c'est sûr que je voulais les contacter cette semaine. Je n'ai pas eu le temps de les contacter encore. Je vais voir où est-ce qu'on en est. Parce qu'avec Azimut, on va avoir quand même plus que c'est pas seulement notre réseau d'aqueduc, là, hein, on va avoir toutes nos infrastructures partout. Fait qu'on va. Il nous dirait qu'effectivement, oui. Je veux juste poser une petite question à René, d'information. Exemple, si un particulier veut creuser au village, est-ce qu'il fait appel au bureau municipal ou bien non, il n'y a pas d'info-excavation directe? Là, lui, il va avoir un numéro à faire, ça va être info-excavation, puis ça va lui donner tous les membres présents. S'il y a du Bell, ça va être Bell. Si c'est Vidéotron, si c'est la ville, il va recevoir ça. Puis là, après ça, tout dépendamment si c'est en urgence ou non, et là, on a à se déplacer pour aller faire le marquage au sol ou de fournir les plans, les infos. Là. OK. C'est pas vraiment dispendieux, ça.
Ça- Non, c'est ça. Mais ça implique qu'il faut faire un suivi rigoureux. OK. Mais pour une petite municipalité comme la nôtre, tu sais, qu'il n'y a C'est pas beaucoup de plus gaz facile. naturel. C'est ça, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de. Oui, bon. Ouais, il y a un peu de gaz à ceinture. Ouais, mais pas Non, mais ça, c'est d'allumage, déjà parle. localisé par le gaz. Hein. Ça, nous autres, on va localiser nos infras à nous. Là. Ce qu'on va leur fournir, c'est notre aqueduc, nos égouts, nos entrées d'eau, nos bonnes fontaines, nos prises d'eau, ces choses-là. Là. OK. Si on a de l'éclairage municipal. D'accord. Pour combien d'animaux, j'ai pas entendu? Pour combien? C'est pour la première année, c'est un maximum de montant maximal de 382 la première année, puis les années subséquentes, 282, donc 100 de plus pour les autres années. Y a-t-il un choix de prendre ça pour plusieurs années? Pour avoir un tarif global? Non, je pense pas. Hein. pense pas. Ben, c'est ça, je pense que c'est. C'est annuel. C'est ouais. annuel. Ils OK. doivent s'ajuster. De facturation complète qui envoie, c'est le 1er septembre, c'est septembre au 31 août. Non, c'est annuel. J'ai utilisé la dernière période de facturation complète qui aurait servi, disons, ce qui me donnait comme exemple, si on avait pris la période de facturation de septembre 2018 à août 2019, c'est ce que ça nous aurait coûté, là, ce qui nous a donné comme montant. Donc, d'après moi, on va le renouveler. Propose. Proposé par Ginette. Seconde aussi. René, t'avais demandé, là, t'es pas mal plus en mesure. René, quoi? René, veux-tu seconder? C'est Ah unanime. ouais, j'ai aucun problème. Je peux seconder, oui. Demandé par René, oui. C'est Pas de beau. problème. Pas de problème avec ça. 6.2. Demande au ministère des Transports pour la rue Yamaska. Ça, Carole, c'est. C'est près de chez M. Cournoyer. C'est des travaux que Dany avait demandé à au MTQ. Il voulait faire des travaux parce qu'il y a, si je ne me trompe pas, c'est un manhole qui a été asphalté par le MTQ, puis ça occasionne des trous d'eau. Puis il a demandé au MTQ, quand ils vont venir faire tous les travaux qu'on avait déjà passés en résolution, de faire ça en même temps, mais le monsieur du MTQ lui a dit qu'étant donné que ce n'était pas dans la résolution, qui les faisait pas. Donc, on passe une résolution pour ça, pour cette demande-là. Ouais, go. Encore pour étirer. Propose. Proposé René? par René. Oui, René propose. Et unanime, c'est ça, j'ai compris, Simon? Oui. Parfait, merci. 7.1, demande de PIA. PIA numéro PIA-2020-02. Oui, Carole, tu mentionneras que je me retire. Oui, c'est vrai. Donc, ça, c'est pour le terrain sur la rue Saint-Jacques. Oui. Est-ce que vous avez besoin que je lise les considérants qu'ils ont eu dans la réunion? Aussi, Très bon. ouais. Donc, considérant que les demandeurs souhaitent procéder à la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur les lots 4 218 607 et 4 218 606, considérant qu'un arpenteur a été mandaté afin de regrouper les lots, ces deux lots en un même lot, considérant que le garage annexé excédera l'alignement de la façade, mais qu'il respectera tout de même les marges de recul minimales, considérant que le bâtiment s'intègre bien à l'environnement et que le garage annexé s'intègre au bâtiment principal en termes de forme de toit et de type de matériaux utilisés, considérant qu'aucun préjudice n'est créé et que le projet semble respecter la réglementation municipale. Donc, il recommande au conseil. Comment on conseille d'accepter? Il y a un proposeur. On peut mettre unanime ou un qui propose une seconde. Simon, tu proposes?
Ouais, on peut le mettre unanime si ça convient à tout le monde. Ah, ben là, unanime en excluant Ginette. En excluant Ginette. Ouais, ben, elle s'est retirée, oui. Oui. Ginette se retire. Tout le monde est correct avec ça? Parfait. 8.1, 8.1. 40 jours 2020, annulation. Comme qu'on a discuté la semaine passée en caucus, comme on discutait un petit peu avant aussi, les camps de jour sont problématiques à différents endroits. Dans nos alentours, comme je disais tantôt, Saint-Jude, Saint-Louis, Saint-Barnabé ne tiendront pas de camp de jour. Saint-Valérien va en tenir un avec déficitaire et Saint-Liboire. De ce que je lis, n'est pas encore officiel, mais si toutefois il en tenait un, il serait déficitaire de 40 000 $ pour un nombre de 36 enfants. Alors, suite aux discussions qu'on a eues la semaine passée, puis avec les recommandations du comité des loisirs qui n'était pas chaud à l'idée là-dessus, étant donné qu'il y a une très grande part de responsabilités qui devront être respectées par les gens si on a des gens qui travaillent pour nous autres, c'est des gens c'est des adolescents. Puis, je pense que c'est un petit peu les mettre dans l'eau chaude. Pour pas grand-chose vu la situation. C'est sûr que c'est désolant pour les familles. Je comprends très bien. Mais je pense que cette année, dans n'importe quoi, que ce soit dans notre travail, dans nos vies personnelles, dans tous les domaines, tout est chamboulé. Il faut juste s'ajuster. Alors, je pense pas que ce soit juste financier non plus, là, notre façon de voir ça. C'est aussi tout ce qui est protocole sanitaire là, qui est compliqué et complexe. Respecter le 2 mètres. Je veux dire, c'est le même protocole que le canjo doit faire, aussi les écoles doivent faire. Les écoles, ils ont des effectifs, ils en manquent, ils vont chercher du personnel secondaire, ils vont chercher ceux qui sont aux études présentement. Nous, on est un petit village, on avait une petite gang, puis on n'a pas assez d'effectifs également pour ça. c'est Ça reste qu'on aurait été capable d'offrir le service avec des places réduites. C'est pour ça que moi, je vais voter contre. Encore là, René, des places réduites, mais qui devrait aller plus que l'autre? Avec qui on devrait aller prioriser? Parce qu'il n'y a plus là, de métier priorisé. Tout le monde est sur la première liste. Là. Non, il y a encore la liste des métiers essentiels qui existe, là, qui était active il y a un mois, puis tout le monde est retourné. C'est des places réduites à l'école aussi, puis ça se passe très bien le retour à l'école. Non, à l'école, sont pas. Si tu veux envoyer ton enfant, tu y vas, ils vont trouver de la place. Jusqu'à un certain point. Mais peu importe, on est là pour. La discussion a déjà été faite. Je veux juste apporter mon point puis en disant que je suis contre. Ouais, pas de problème, René. Mais, j'espère que la municipalité, au travers de ça, j'espère que la municipalité va offrir un vrai plan B. Il y a déjà, comme on disait tantôt, René, un genre de réseautage pour aider les familles qui vont Je suis curieux de voir où est-ce qu'on a vu que présentement les gens peuvent entrer dans des maisons privées. Là. Ça, on en reparlera. Là. Sans compter justement la charge additionnelle. Si je parle pour je ne vais pas parler en leur nom, mais on va le faire quand même. Les travailleuses essentielles, les préposés aux bénéficiaires, les infirmières, les médecins, les ambulanciers qui sont susceptibles d'être en contact avec le virus, peuvent ramener ça chez eux.
le contrôle se fait beaucoup plus facilement quand tu sors de chez vous. Tu laves tes mains, tu laves les mains de tes enfants. Merci, bonsoir, un petit peu d'hygiène, alors que de faire rentrer une gardienne dans leur milieu de vie, là, c'est totalement autre chose. Pas mieux dans ce cas-là d'envoyer son enfant au camp de jour si sont à risque comme ça. Là. Je suis désolé, là, mais je respecte que je suis Mais pas d'accord. d'accord. Donc, on est quand même dans une pandémie. Il y a eu un cas à l'école. C'est pas de la faute de personne. C'est une pandémie. C'est des choses qui arrivent. Et les travailleurs essentiels, si on veut qu'ils tiennent le front, justement, ben, je pense qu'il faut les soutenir par en arrière. Fait que moi aussi, je vote contre. et contre, René, contre. D'ailleurs, la ministre a annoncé qu'elle allait subventionner et les camps privés et les camps municipaux. Puis, on voyait bien qu'il y a un retour, justement, à les municipalités qui ont annoncé qu'ils refusaient, qui annulaient les camps de jour, qu'ils changent d'idée et qu'ils reviennent sur leurs décisions. Alors, nous, on décide aujourd'hui de pas en faire. Je ne blâme pas le comité des loisirs, là, mais je trouve quand même la décision a été prise jeudi, il y a presque 2 semaines. Là. Ça va faire 13 jours demain. Ça fait 12 jours actuellement que la décision est prise. Le monde aurait eu le droit de savoir à quoi s'en tenir bien avant ça. La décision, elle se prend là. Ça n'a pas 12 jours, là. C'est aujourd'hui qu'on l'apprend. La semaine passée, on s'est fait dire que c'était clair qu'il n'y en aurait pas, que c'était décidé, puis qu'il n'y avait rien à dire. Recommandation pour les loisirs. Comment j'ai pas compris, excuse? C'est pas une décision, c'est une recommandation qu'on a eu des loisirs. C'est ça. C'est une liste d'effectifs puis de tout ce qui concernait les loisirs. Pour quelles raisons ils ne voulaient pas aller d'avant avec ça. Pas qu'ils ne voulaient pas. Ils nous proposent qu'on n'aille pas d'avant avec ça. C'est différent. À cause de la complexité puis la charge de responsabilité qui peuvent être mise sur les épaules de certains adolescents qui travailleraient. Comme on a dit, il y a des décharges qui peuvent être signées par les parents. Je suis sûr qu'il y a... Bref, si votre décision est prise, ça ne sert à rien de tergiverser là-dessus. Puis moi, ce que j'aimerais, Carole, là, c'est que quand on va envoyer là, cette décision-là, là, soit par la poste ou je ne sais pas trop comment ça va fonctionner, là, on va mettre les points par point que les loisirs ont mis parce que c'est hyper explicite, c'est très bien détaillé. Ça dit ce que ça dit. Là. Il n'y a pas place à l'interprétation. C'est clair, net et précis. C'est la réalité de ce qu'on vit présentement, soit dans les écoles, on va vivre aussi dans les camps de jour. Effectivement, la même réalité qu'à Saint-Valérien, ou à peu près, mettons. Ben, ici, on est à Saint-Valérien. Mettons qu'on regarde autour de nous autres, là, je pense qu'on est dans la même réalité. Pourtant, ils ont réussi à servir de bord et à offrir de quoi aux citoyens et à ceux qui continuent à travailler. Peu importe soit essentiel ou pas, présentement, je pense que tous ceux qui ont un travail sont essentiels. Mais le côté opposé est le même, René. Saint-Jude, Saint-Louis, Saint-Barnabé, ils ont dit non. Tu sais, dire, on peut dire oui. Malheureusement, je vais être obligé de te dire, ceux qui s'étaient préparés vont pouvoir se revirer de bord rapidement. Peut-être. Ouais. En tout cas, ouais. Mais dans tout ça, on pourra moi, je trouve qu'au village, après ça. Oui, mais c'est ça. Ça va vite, c'est facile à dire que peut-être qu'après, on va dire on a bien fait de ne pas le faire, on aurait dû le faire. Mais à première vue, en plus du COVID, les installations dans le coin de la rue, là, premièrement, il y a pas, avec la grosse machinerie qui se promène de même, là, il n'y a pas qui va pouvoir se promener là. Oublie ça. Là. Fait que là, ils vont quoi? Ils vont toujours être à la salle? Non, mais je sais pas, sinon on n'aurait pas annulé le camp de jour à cause des travaux en temps normal. Là. Il parlait d'aller à l'école aussi, ou de la salle municipale, l'école, je pense que c'était possible. Mais comme ce n'est pas juste financier. Ils ne sont pas trop ouverts à la passer. Peut-être. Anyway, comme je disais au départ, c'est pas juste financier, c'est tout l'ensemble de tout qui
qui est logique versus qui est logique avec ce que les gens nous ont proposé. Si je Donc, résume, on fait un tour de table. Au vote, là, Je ceux voulais qui juste sont... rajouter qu'en étant en plein déconfinement, juste une petite affaire là, avant de finir, on est en plein déconfinement, il y a à peu près 3 semaines, on ne pouvait pas se rencontrer sur le même terrain. Puis là, ben, on est en déconfinement, les normes, à chaque semaine, il y a des nouvelles mesures d'allègement qui sont libérées par la santé publique ou le directeur de la santé publique. Fait que dans 1 mois, dans 3 semaines, peut-être que les enfants vont pouvoir être à moins de 2 semaines. Et j'ai justement un article là, qui, c'est pas de la santé publique, c'est un médecin Comme pour je disais, un pédiatre qui dit qu'il faudrait abandonner le 2 mètres pour les enfants. T'sais. Ça se peut bien que dans 1 mois, ce soit ça. Peut-être. Peut-être, mais comme on disait d'entrée de jeu, il y en a qui décident de le faire, il y en a qui décident de ne pas le faire. Nous, on s'enligne pour ne pas le faire. Puis, je vais faire un tour de table. J'ai précisé que je suis neutre là-dedans parce que j'ai pas personne au camp de jour à Saint-Hugues. C'est juste que ça me... Non, mais t'es contre. Non. Tu représentes, René, regarde, tu représentes la population, là, regarde. Non, mais tu sais, juste les deux, là, pas parce que j'ai pas de gardienne cet été, là. Je parle parce que je pense qu'on aurait dû l'offrir. OK. Audrey, toi, t'es contre ou pour? Non, je suis contre qu'on ouvre le camp de jour. Là, je suis pour qu'il reste fermé. Là. OK. Pas de camp de jour. Ouais. Simon? Contre. Pas de camp de jour? Ginette? Pas de camp de jour. Non. Avec les travaux, là, comme... non. Pas de camp de jour. Avec les travaux, Michael? C'est que c'est en plus, c'est ça. Ça serait juste la COVID, mais là, c'est en plus des travaux. Moi, je suis contre l'ouverture du camp de jour, mais pour qu'on envoie la liste complète de ce que le loisir nous a proposé. Bien d'accord. Bon, je l'ai vu, là, c'était bien éclair. C'est écrit en bleu et en noir. Là. Je ne sais pas si c'est ça que vous avez vu, vous autres. Là. On offrira la liste quand les gens pourront rentrer dans nos maisons. Comment? Je comprends pas, là, ton... Est-ce qu'on parle de la liste du plan B? Là? Non. Les recommandations qui étaient... Ah, les recommandations, d'accord. Qu'est-ce qui avait été proposé? Les questionnements, c'était-tu du ministère? Ouais. Ou du... On a mis les bons côtés aussi. C'est l'association des camps de jour qui est... Fait que... On s'organisera pour le faire paraître, ça. Pas un problème, ça. Yeah. Donc, on prendrait un proposeur. Propose. Proposé par Michael. Secondé par Seconde. Audrey. Par la membre des comités des loisirs. Moi, je voudrais que ça soit écrit que je suis contre. Oui. Oui. Et aussi. René est contre et Thomas est contre. Ça va être souligné. Quoi, le rapport par le membre du comité des loisirs? Ah, ben, je sais pas, je me suis regardé une petite gêne, là. J'ai aucune gêne à dire que je suis pas pour qu'il rouvre. Là. Je vois pas pourquoi je me cacherais. OK. On serait rendu au 8.2, Croix-Rouge canadienne, entente, service aux sinistrés, renouvellement. C'est un montant, j'ai pas le montant avec moi. Là, ça, c'est pas le montant pour l'instant, c'est le renouvellement de l'entente pour 3 ans. C'est 2 points différents. Donc, ça, c'est le renouvellement de l'entente. On l'avait signé en 2017. Donc là, c'est renouvelable cette année pour les 3 prochaines années. Je vous l'ai fait parvenir l'entente d'ailleurs. Donc ça, c'est une chose. Puis après ça, on a la contribution annuelle. OK. Excusez, je me trompais. Ça, c'est... OK, je vois contribution. Je propose. Proposé par Ginette. Est-ce qu'on y va unanime là-dessus? Oui. Oui, OK, merci. 8.3, là, c'est la contribution Croix-Rouge canadienne, contribution pour l'année 2020-2021. C'est ça, c'est 229,84. C'est 17 sous par capita, par citoyen. C'est pas dispendieux.
Ça me prendrait un proposeur. On va proposer. Non? Proposé par Simon. Et unanime encore une fois. D'accord. D'accord, merci. 9.1. Excusez. 9.1. Ajout d'une municipalité membre au sein de la régie intermunicipale de protection incendie du Nord des Mascoutins. Déclaration d'intérêt. Il y a la régie qui veut offrir à d'autres municipalités de se joindre à nous. Et puis, j'ai parlé à M. Jobin, j'ai parlé à Michael aussi là-dessus, que moi, je souhaiterais beaucoup que les démarches soient faites de la même façon qu'on a procédé quand nous et Saint-Barnabé, on s'est fusionnés, c'est-à-dire commencer par les ressources humaines, voir pour la première année, puis par la suite, si ça va bien, bien là, aller avec l'évaluation des équipements de la municipalité qui va vous souhaiter se joindre à nous. Puis, je pense que c'est les bonnes procédures, puis ça a bien été de notre côté. Fait que, puis même, j'ai même mentionné à M. Jobin, puis je ne sais pas si je te l'ai mentionné à toi aussi, Michael, que ce serait souhaitable d'en avoir juste une à la fois. T'sais, si, mettons, une cette année, puis il y en a d'autres les autres années, une année après année. Au CA, c'est exactement la même façon. La vision qu'on a, c'est un à la fois. Ça nous a pris 2 ans, ça nous a pris 2 ans, 2 ans et demi. Puis à attendre qu'on soit prêt pour une 3e municipalité. Fait que ça va être la même chose. Là, c'est certain que là, tout est débroussaillé, tout est fait, la charte et tout. Fait que ça va être juste, si ça va bien avec les ressources humaines, après ça, ça va être la petite cuisine à finaliser. Exactement. Donc, ça me prendrait un proposeur pour faire un avis de motion, pas un avis de motion, mais Je peux proposer. proposé par Thomas. Unanime? On met ça unanime? Unanime? Parfait. Merci. 10, aucun point. Varia. Fait qu'on serait rendu à la levée de la séance. Point numéro 13. S'il n'y a pas d'autre chose, ça me prendrait un proposeur à 20h49. Je peux proposer. Proposé par Michael. Parfait. Carole, avais-tu... Je vais arrêter l'enregistrement, ça ne sera pas très long.